Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Pierre, vicaire du Christ, tête de l'Église après notre Seigneur. Saint Paul, le grand évangélisateur, celui qui a ouvert les portes de la foi chrétienne, au peuple non juif. On peut et on doit dire beaucoup de choses sur chacun de ces grands de notre Église, de ces grands piliers de notre Église. Paul a plus de contenu parce qu'il a plus écrit et ses lettres sont d'une vraie source de sagesse. Mais on ne peut pas tout dire dans une homélie, des choses aussi importantes, ou alors le contenu n'est pas si résumable qu'on peut le dire dans une homélie. Je vais commenter dans cette méditation deux choses de chacun d'eux. De Saint Pierre qui reçoit les clés de l'Église, le pouvoir de l'Église, justement parce qu'il professe la divinité du Christ. Cette remise des clés, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le pouvoir que le Seigneur remet à Saint Pierre est conséquence de la profession de foi en la divinité du Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre professe que Jésus est Dieu, que Jésus n'est pas seulement l'homme qui était avec eux, mais il y a une deuxième dimension, une deuxième nature, la nature divine en Christ. Il n'y a pas de responsabilité s'il n'y a pas de profession de foi. S'il y a trahison à la foi, la responsabilité tombe. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de responsabilité. Donc, le Saint-Père, n'importe lequel, tous les papes de l'histoire, le Saint-Père, celui qui est responsable de l'Église, en marge de ses qualités humaines, il peut être sympathique ou antipathique, il peut être populaire ou impopulaire, il peut être un grand théologien ou non, il peut être un grand mystique ou pas. En marge de ses qualités humaines, n'importe quel pape est vicaire du Christ et qui mérite, parce qu'il est vicaire du Christ, il mérite notre respect,
Il mérite notre obéissance. Il mérite même notre affection et aussi nos prières quotidiennes. Prions pour le Saint-Père, prions pour le vicaire du Christ et nous prions pour lui si seulement il respecte sa mission. Et la première mission, c'est de confesser cette foi, la confession de la divinité du Christ. C'est parce que Saint Pierre confesse que le Christ est Dieu que Jésus lui donne cette responsabilité. Confesse que rien de ce que le Christ a enseigné ne peut être changé parce que le Christ est Dieu et que les paroles de Dieu ne sont pas actualisables, parce que les paroles de Dieu ne sont pas modifiables, parce que les paroles de Dieu ne sont pas supprimables. Le Saint-Père a cette responsabilité de transmettre à toutes les générations cette profession de la divinité du Christ. Il ne suffit pas de dire « je crois que le Christ est Dieu » et si après on trahit le Christ. Je crois que le Christ est Dieu, mais ces paroles, il faut les adapter à notre monde. Tu es en train de trahir le Christ. Je crois que le Christ est Dieu, mais il y a un fragment de l'évangile qui, peut-être que le Christ ne l'a pas dit, ou alors, qui était même là vu qu'il n'y avait pas de caméra, qui l'a enregistré, qui sait même si ce que les évangiles disent, c'est ce que le Christ a dit. Tu es en train de trahir le Christ. C'est la grande responsabilité du pape. Chaque pape, en chaque moment de l'histoire de l'Église, bien sûr, il faut actualiser le dogme. On actualise le dogme parce que le monde évolue, parce qu'il y a de nouvelles réalités, l'Église doit prendre position. Mais actualiser le dogme ne veut pas dire trahir l'Évangile, trahir la parole de Dieu, trahir toute la tradition depuis 2000 ans. Il faut actualiser le dogme. Il faut que l'Église prenne position sur les nouvelles réalités qui surgissent dans l'histoire. Mais cette position doit être en continuité avec ce que non seulement le Christ a enseigné, mais avec ce que tous les papes dans l'histoire ont enseigné. Donc, c'est une tâche difficile, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons donner au Saint-Père notre appui, notre affection, nos prières, notre obéissance, notre respect. Il doit accomplir une tâche historique. Tout pape doit le faire. Et nous, catholiques, devons être à leur côté, à côté du Saint-Père, à côté du vicaire du Christ. Surtout en ces moments où l'Église est attaquée de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur par ses propres membres, par sa propre hiérarchie, mais aussi de l'extérieur par les nouvelles idéologies qui influencent aussi l'intérieur de notre Église. Le Saint-Père a besoin de nos prières, de notre affection. Il a besoin de notre appui. Prions pour le Saint-Père. Que dire de Saint Paul? Aujourd'hui, il est l'homme à abattre. S'il y a des pages des Écritures qu'il faut arracher, aujourd'hui, c'est Saint Paul, l'homme dévalorisé. Il est l'un des grands attaqués aujourd'hui. Par exemple, parce qu'il a écrit contre l'homosexualité. Aujourd'hui, parler contre l'homosexualité, c'est déjà vivre le calvaire, parce que tous viennent contre toi. Et Saint Paul aujourd'hui, c'est le grand attaqué. Tous ceux qui sont en faveur de l'idéologie du genre le considèrent comme méprisable. Il faut arracher ces pages. Il faut tuer le messager. C'est quelqu'un à oublier dans notre société aujourd'hui. Certains disent même qu'il est le fondateur de l'Église parce que Jésus-Christ n'était rien d'autre qu'un rabbin juif et que Paul l'a fait Dieu dans ses écrits. Bon,
un mensonge, des légendes qui passent dans l'histoire. Il faut les répéter chaque jour en croyant qu'en répétant le même mensonge chaque jour, ce mensonge devient une vérité. Il suffit de lire les lettres de Paul et les méditer. Il suffit de lire ce que Saint Paul lui-même dit du Christ pour comprendre qu'il a reçu une responsabilité qui lui est extérieure. Saint Paul a un message principal. Il y a d'autres qui tournent autour du principal, mais il a un message principal, la résurrection du Christ. Cet homme a rencontré une personne vivante. Dans ce chemin vers Damas, Saint Paul rencontre une personne, mais une personne vivante, une personne que lui savait qu'elle était morte parce qu'il a collaboré à la persécution des chrétiens. Il l'a même vu, même s'il n'était pas encore de ce groupe des apôtres, il était parmi les persécuteurs. Donc, il a vu le Christ mort. Et il rencontre des jours plus tard la même personne morte qui lui parle. Il rencontre une personne vivante. Si le Christ est ressuscité, c'est qu'il est Dieu. Et tout ce qu'il avait dit et prêché est vrai. Si c'est un mort que j'ai vu enterré l'autre jour, si je le vois aujourd'hui vivant, ça veut dire qu'il est Dieu. Et que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prêché est vrai. Son sacrifice sur la croix a changé sa vie. Son sacrifice sur la croix est rédempteur. Nous devons recevoir avec nos bonnes œuvres ce salut. Mais le salut est un don. La résurrection du Christ, message principal de Saint Paul, vient ajouter d'autres sous-messages. Nous devons recevoir le salut par nos œuvres, nos bonnes œuvres, mais le salut continue d'être un don. Donc, chers frères et sœurs, si Saint Pierre confesse la divinité du Christ, et cela est sa grande tâche, maintenir entier le message du Christ, Saint Paul confesse une partie essentielle de ce message de notre Seigneur, la résurrection du Christ. Le Christ est rédempteur. Aujourd'hui que nous fêtons la solennité de ces deux grands piliers de notre Église, nous devons, chers frères et sœurs, soutenir notre hiérarchie, la soutenir par nos prières, la soutenir par notre affection, par notre appui, la soutenir même par notre respect, par notre obéissance, parce que notre Église a des piliers et ces piliers viennent du Christ. C'est parce que le Christ a donné la responsabilité à Saint Pierre que nous avons son vicaire jusqu'aujourd'hui. C'est parce que le Christ est apparu à Saint Paul que nous avons, nous, les peuples non-juifs, nous tous ici, nous sommes non-juifs. C'est parce que le Christ s'est révélé à Saint Paul que nous avons reçu la foi que nous sommes en train de vivre et donc l'expérience de l'amour du Seigneur. Demandons donc au Seigneur pour l'unité dans notre Église. Demandons-lui pour que le Saint-Père puisse continuer de transmettre cette confession en la divinité du Christ. Demandons à notre Seigneur pour que son évangile continue d'arriver jusqu'au bout de la terre. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.